Ma belle-mère m'a chassée de chez elle parce qu'elle désapprouvait ma décision d'accoucher chez mes parents. Elle m'a emmenée de force alors que j'étais encore en pyjama, sans même me laisser mettre des chaussures. N'ayant que mon téléphone en main, j'ai rapidement appelé ma mère, qui n'était pas loin. Je l'ai attendue dans un restaurant local. Lorsque ma mère et ma sœur ont appris l'incident, elles étaient furieuses et ont immédiatement pris des mesures qui allaient bientôt causer des ennuis à ma belle-mère et à mon mari. Je m'appelle Emma et j'ai 29 ans. J'ai épousé Jerry, qui avait 31 ans il y a un an. Son père est propriétaire d'une grande entreprise et Jerry est préparé à en devenir le prochain PDG. Il acquiert actuellement de l'expérience dans l'une de leurs plus petites succursales. J'ai rencontré Jerry au travail. Mais je ne connaissais pas l'empire commercial de sa famille jusqu'à la veille de notre mariage. Il n'avait pas mentionné qu'il était en lice pour devenir le prochain PDG, ce qui m'a complètement surprise. Il était tellement compétent et apprécié qu'une fois qu'il l'a expliqué, tout a semblé se mettre en place, et je me suis soudain retrouvée épouse d'un futur PDG. Après notre mariage, Jerry s'est installé dans les bureaux de l'entreprise principale, tandis que je continuais à travailler. Mon beau-père a semblé me soutenir en me disant « J'ai entendu dire que vous étiez un jeune leader sur votre lieu de travail. Continue à faire du bon travail. » Cependant, ma belle-mère voyait les choses différemment, se demandant pourquoi une femme négligerait son foyer pour travailler. Elle s'opposait fermement à ce que je travaille. À eu départ, je pensais que vivre séparément des parents de Jerry éviterait tout conflit, mais je me trompais. Ils ont exprimé le désir que nous vivions ensemble. Et c'est là que nos problèmes ont commencé. Lorsque mon beau-père a mentionné qu'il était très occupé et a suggéré qu'il serait utile d'avoir quelqu'un pour s'occuper des choses, Jerry a également aimé l'idée que nous vivions ensemble. Je m'inquiète pour maman et j'ai toujours vécu ici. Déménager maintenant ne me conviendrait pas, a-t-il expliqué. Je me suis retrouvée dans une position où je ne pouvais pas dire non lorsqu'ils ont discuté de l'arrangement. Ma belle-mère est intervenue. Puisque tout le monde est d'accord pour dire que c'est une bonne idée, Emma, avez-vous des objections? Me sentant acculée, j'ai accepté à contre-séance d'emménager chez mes beaux-parents. Une fois que nous avons tous vécu sous le même toit, les défis ont commencé. Et ma belle-mère, qui avait déjà exprimé sa désapprobation à l'égard de mon travail, a commencé à me rendre la vie difficile, insistant pour que je quitte mon emploi et que je m'occupe de toutes les tâches ménagères. Bien que je travaille à temps plein. Et si elle trouvait un défaut dans mon nettoyage, comme un grain de poussière ou un cheveu égaré, elle exigeait que je le refasse. À eu début, j'ai essayé d'utiliser ces critiques de manière constructive et plus approfondie. Cependant, son examen minutieux s'est intensifié et elle a vérifié des endroits rarement propres, comme derrière la télévision ou entre les commodes, ce qui, selon moi, allait au-delà des tâches de nettoyage habituelles. J'ai fini par me défendre. Je ne peux pas nettoyer ces endroits tous les jours. Je travaille comme Jerry. Je ferai un grand ménage le week-end, pas besoin de tout refaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Ma belle-mère a été furieuse de ma réponse. Comment osais-tu me répondre de la sorte? S'est-elle exclamée. Dans sa colère, elle a convoqué Jerry, m'accusant à tort de lui avoir crié dessus et déformant mes suggestions en les qualifiant de conflictuelles. Avec des larmes pour les faits. J'espérais que Jerry entendrait raison et me défendrait. Maman, Emma travaille aussi. Tu pourrais peut-être être un peu plus compréhensive? Ai-je pensé. Mais la réalité fut décevante. Pourquoi as-tu contrarié maman comme ça? Elle essayait seulement d'aider, a-t-il dit, se rangeant de son côté. Cette réponse a mis en évidence une différence flagrante dans les attentes et le soutien au sein de notre famille. Pourquoi t'énervais-tu? Jerry m'a réprimandé, se rangeant finalement du côté de sa mère. C'est alors que j'ai réalisé que la seule personne sur laquelle je pouvais compter dans ce foyer était mon beau-père. Mais ses fréquentes absences pour cause de travail me laissaient seule pour gérer les tensions. J'ai vite appris que défier ma belle-mère ne menait qu'à des disputes qui me laissaient un sentiment d'impuissance, car elle se plaignait invariablement à Jerry, qui n'offrait aucun soutien. Décidant qu'il valait mieux éviter les conflits. J'ai adopté un comportement plus calme,
ce qui semblait être le seul moyen de maintenir un semblant de paix. Cette stratégie m'a permis de tenir toute l'année jusqu'à ce que je commence à avoir des problèmes de santé, ce qui m'a amené à consulter un médecin. Le diagnostic n'était pas seulement une maladie, j'étais enceinte. Pleine d'espoir, mais appréhendant la réaction de la famille, j'ai d'abord annoncé la nouvelle à Géry. Tu sais que je ne me sentais pas bien ces derniers temps? Eh bien, je suis allée chez le médecin et devinez quoi, je suis enceinte, ai-je révélé? C'est super, je vais donc être papa, hein? J'ai hâte. On connaît déjà le sexe de l'enfant? Répond Géry avec enthousiasme. Pas encore, ça t'importe? Ai-je demandé, sentant déjà ses attentes sous-jacentes. Bien sûr que oui. Il faut que ce soit un garçon, a-t-il déclaré. Géry, qui est fils unique, m'a donné l'impression qu'il était crucial d'avoir un fils pour poursuivre l'entreprise familiale. Et si c'était une fille, me demandai-je à voix haute, inquiète de l'impact que cela pourrait avoir sur la dynamique de notre famille. Et ne t'inquiète pas, je suis sûre que c'est un garçon, m'a-t-il rassuré, même si je n'étais pas convaincue. Nous avons décidé d'attendre que le sexe du bébé soit confirmé avant de l'annoncer à ses parents. Lorsque nous avons appris que nous allions avoir une fille, j'étais ravie et je ne voulais pas perpétuer les préjugés sexistes. Et la réaction de Géry, en revanche, a été moins enthousiaste. Une fille, tu es sûre? Refais l'examen, a-t-il dit, la déception se lisant clairement dans sa voix. Et sa réaction m'a laissé anxieuse quant à la façon dont sa mère allait prendre la nouvelle. Malgré sa déception initiale, je redoutais la conversation avec ma belle-mère, me demandant comment nous allions relever les défis qui nous attendaient. Finalement, nous avons compris que nous ne pouvions plus cacher la grossesse à notre belle famille. J'ai gentiment poussé Géry à partager la nouvelle. Eh bien, je suis enceinte, leur a-t-il dit. Le visage de mon beau-père s'est illuminé de joie. C'est merveilleux, Emma. Nous allons enfin avoir notre premier petit enfant, s'est-il exclamé avec un bonheur sincère. En revanche, la réaction de ma belle-mère a été immédiate et vive. Alors, quel est le sexe de l'enfant, a-t-elle demandé, avec une légère hésitation. J'ai répondu que c'était une fille. Une fille, hein? J'espère qu'elle sera aussi belle que toi, Emma, a dit chaleureusement mon beau-père, visiblement peu préoccupé par le sexe. Mais la déception de ma belle-mère était palpable. Une fille? Pas un garçon? Il faut que ce soit un garçon pour que cela ait un sens pour Géry, a-t-elle marmonné sous son souffle. J'ai été déconcertée par sa réaction, mais avant que la tension ne monte, mon beau-père est intervenu. Chérie. Pourquoi dis-tu cela? Qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, c'est toujours notre petit enfant. Tu ne peux pas te contenter d'être heureuse? Il la réprimande gentiment. Elle a semblé se calmer après sa réprimande, mais j'ai senti que son changement d'humeur ne durerait pas. En effet, dès que mon beau-père est parti au travail le lendemain, elle m'a fait face. Ce n'est pas parce que vous êtes enceinte que vous pouvez vous relâcher dans les tâches ménagères. Vous n'avez pas l'intention de quitter votre emploi, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, continuez à vous occuper de vos tâches ménagères. La grossesse n'est pas une maladie. Entendre ces mots de la bouche d'une autre femme, en particulier d'une femme qui avait elle-même vécu une grossesse, m'a fait sursauter. Cela m'a amené à me demander sérieusement si rester ici était le bon choix pour mon enfant. Et la maison de ma famille se trouve à environ 4 heures de train. Depuis que mon père est décédé prématurément, ma mère et ma sœur aînée y vivent ensemble. Peut-être que si je partageais tout avec elle, elle m'accueillerait volontiers. J'ai commencé à penser que l'accouchement chez mes beaux-parents n'était peut-être pas l'option la plus sûre ou la plus encourageante, et je me suis souvenu que la maison de ma famille pouvait offrir un environnement meilleur et plus attentionné. J'ai décidé d'appeler ma mère immédiatement. Maman, c'est moi, Emma. Que est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. C'est rare que tu appelles, m'a-t-elle répondu. Que est-ce qu'il y a? Je suis enceinte et je me demandais si je pouvais venir à la maison pour accoucher. Tu es enceinte. Vous auriez dû nous le dire plus tôt. Félicitations, bien sûr, tu peux venir à la maison pour l'accouchement, mais en as-tu déjà parlé avec tes beaux-parents? Pas encore, ai-je admis. Assurez-vous d'en discuter correctement avec eux. S'ils sont d'accord, je n'y vois aucun inconvénient, m'a conseillé ma mère.
soulignant l'importance d'une communication claire pour le bien-être de mon bébé. Encouragé par le soutien de ma mère, j'ai décidé de discuter du plan avec mon mari. J'y pense rentrer à la maison pour l'accouchement, lui ai-je dit en toute décontraction. Rentrer à la maison pour l'accouchement? Je suppose que c'est bien, a-t-il répondu avec nonchalance. Ma mère est là, donc tout devrait bien se passer à la maison. Son accord rapide m'a surprise, mais anticipant une résistance potentielle de ma belle-mère, je me suis tournée vers mon beau-père. J'y pense qu'il serait préférable pour tout le monde que je rentre à la maison pour l'accouchement. Cela vous convient-il? Ai-je demandé. Et elle a d'abord semblé surpris, puis m'a rassuré. Et si c'est ce que tu veux, Emma, c'est probablement la meilleure décision. Je ne m'y opposerai pas. Pourriez-vous en parler à votre femme en mon nom? A-t-il promis, semblant soutenir ma décision. Avec son soutien, j'ai obtenu l'autorisation de rentrer chez moi pour l'accouchement sans problème. Cependant, le matin où je devais partir, je me suis réveillée et j'ai constaté que mes bagages n'étaient plus là. Mon cœur a sombré car mon mari et mon beau-père étaient déjà partis au travail, ce qui ne m'a pas laissé d'autre choix que de confronter ma belle-mère. Savez-vous où sont mes bagages? J'ai hésité à demander. Oh, ces bagages. Je m'en suis débarrassée, s'est-elle emportée. Je n'ai pas besoin d'une belle fille qui cause tant d'ennuis. Ne reviens jamais, a-t-elle crié agressivement. Stupéfaite par son renvoi brutal, j'ai réalisé que le retour dans ma famille n'était pas seulement une préférence, mais une nécessité pour ma paix et ma sécurité. Lorsqu'elle m'a poussé vers la porte d'entrée, j'ai à peine eu le temps de réagir. Je n'avais même pas enfilé mes chaussures. Vêtue de mon pyjama et n'ayant que mon smartphone à la main, j'ai entendu la porte d'entrée se refermer derrière moi avec un déclic définitif. C'était un signal clair de ma belle-mère. Elle voulait que je parte, et il n'y avait pas de doute sur son sérieux. Cette pensée m'a frappé de plein fouet. Si je m'attardais, cette porte ne s'ouvrirait peut-être plus jamais pour moi. C'est ainsi que j'ai commencé à m'éloigner. Mais le pic de l'été rendait le voyage pieds nus à l'extérieur presque insupportable. À la recherche d'un peu de répit, j'ai trouvé refuge dans un restaurant voisin. J'y ai appelé ma mère, qui était furieuse de la situation et m'a promis d'arriver dans l'heure. Heureusement, elle n'était pas loin. J'ai passé 7 heures d'angoisse dans le restaurant à l'attendre. Lorsque ma mère est arrivée, elle n'a pas hésité. Elle m'a ramené directement à la maison familiale où ma sœur m'attendait déjà. Je lui ai tout raconté. Les agissements brutaux de ma belle-mère et l'apparente indifférence de mon mari. Ma mère et ma sœur ont discrètement échangé des mots, leurs murmures me laissant songeuse quant à leur conversation. Le lendemain matin, j'ai ressenti comme une bouffée d'air frais le fait d'être de retour dans la maison familiale. En allant chercher le journal, j'ai ouvert la porte et j'ai découvert un spectacle inattendu. Ma belle-mère et mon mari étaient agenouillés à l'extérieur. Emma, je suis vraiment désolée, tout est de ma faute. S'il vous plaît, ne coupez pas les liens avec l'entreprise de mon mari, m'a demandé ma belle-mère. Emma, je suis également désolée. S'il vous plaît, pouvons-nous continuer à travailler avec l'entreprise de mon père, a ajouté mon mari, la voix pleine de regrets. Confuse, je n'avais aucune idée de ce dont il parlait. Soudain, ma mère et ma sœur sont apparues par derrière. Et ma mère m'a demandé sévèrement ce que vous faisiez tous les deux pour provoquer une scène aussitôt, sa voix tranchant avec l'air du matin. Qu'est-ce que cela veut dire, reprendre les affaires, a-t-elle demandé, voulant comprendre leur soudain changement d'avis. Pour éviter toute perturbation supplémentaire, ma mère les a invités à l'intérieur. L'atmosphère était tendue, des questions non formulées restaient en suspens, tandis que nous rentrions tous dans la maison. Une fois tout le monde assis, mon mari a commencé à plaider sa cause. Vous pourriez envisager de faire à nouveau affaire avec la société de mon père, a-t-il demandé. Et ma mère et ma sœur, qui géraient l'entreprise laissée par mon défunt père, écoutaient attentivement. Curieux de connaître les détails, je me suis tourné vers ma mère. Qu'est-ce que cela signifie qu'ils font des affaires avec la société de mon beau-père? Oui, ils travaillent avec l'une de leurs filiales, a expliqué ma mère.
C'est une entreprise importante au sein de leur groupe, la deuxième après la maison mère. Leur principal client est l'entreprise de ta mère, a ajouté mon mari en me regardant. C'était une nouvelle pour moi, et apparemment pour mon mari aussi. Je me suis esclaffée. C'est une nouvelle pour moi aussi. En réfléchissant davantage, je me suis souvenu de quelque chose. En y réfléchissant, je me souviens que mes beaux-parents m'ont dit qu'ils avaient toujours été redevables l'un envers l'autre lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, ai-je dit. Mais la chaleur de la nostalgie s'est rapidement refroidie lorsque ma mère est intervenue avec fermeté. Je ne peux pas continuer à faire des affaires avec une famille qui enverrait ma fille dans un tel état avec son seul téléphone. Je mets fin à nos relations d'affaires. Ma belle-mère, visiblement ébranlée par la déclaration de ma mère, a désespérément plaidé. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je ferai n'importe quoi. Pourriez-vous reconsidérer l'arrêt des relations avec l'entreprise de mon mari? C'est à ce moment-là que ma sœur est intervenue avec un sourire en coin. Tu as dit que tu ferais n'importe quoi, n'est-ce pas? Tu vas donc accepter le divorce d'Emma et tu vas naturellement payer une pension alimentaire, n'est-ce pas? Ces mots résonnent dans mon esprit. Et la veille encore, j'avais parlé de la situation à mon mari. Sa réponse avait été dédaigneuse. C'est ce que tu mérites, n'est-ce pas? Cette remarque insensible n'avait fait que renforcer ma décision. En silence, je me suis retrouvée à approuver la décision de ma mère. Tout ce qui restait d'affection pour mon mari s'était évaporé. J'aurais de toute façon évoqué le divorce si ma sœur ne l'avait pas fait avec autant d'efficacité. Grâce aux commentaires opportuns de ma sœur, la dynamique de la conversation a changé de manière décisive en notre faveur. Et ma belle-mère, bien que réticente, a finalement demandé. Même si cela signifie que vous devez accepter le divorce, reprendrez-vous vos activités avec l'entreprise de mon mari? Avec un sourire complice, ma mère a sorti son téléphone et a passé un appel. Il semble que cette dame soit d'accord avec le divorce de ma fille. Elle a parlé clairement dans le téléphone. La voix de mon beau-père est sortie du haut-parleur. J'ai compris. Maria, je divorce et Géry, tu es virée. Ce sont les conditions drastiques qu'il a posées pour la reprise des affaires. Ma mère a déclaré fermement que je ne pouvais pas vous pardonner à tous les deux la façon dont vous avez traité Emma. Vous méritez tous les deux d'être punis. Cette tournure inattendue des événements a conduit ma belle-mère à perdre son mari, et mon mari à perdre son emploi, ses revenus et le soutien de sa famille. Les conséquences se sont poursuivies avec un divorce amer entre mes beaux-parents. Géré de manière experte par un avocat de premier ordre du côté de mon beau-père. A eu cours de la procédure, les biens ont été divisés et ma belle-mère a fini par payer une somme importante en compensation à mon mari et à moi. J'ai moi aussi demandé le divorce. Vivre avec un mari si fortement influencé par sa mère n'était plus une option viable pour moi. J'ai reçu une indemnisation pour la douleur émotionnelle infligée par ma belle-mère et mon mari, ainsi qu'une pension alimentaire pour notre enfant à naître. La pression financière était telle qu'ils ont dû puiser dans leurs économies et finalement s'endetter. Sous l'emprise de mon beau-père et de ma mère, mon désormais ex-mari a eu du mal à trouver un nouvel emploi dans son domaine d'activité et a finalement dû changer de carrière pour se tourner vers le service à la clientèle. Cela a marqué un changement important et peut-être humiliant dans sa vie professionnelle, soulignant les conséquences profondes de l'agitation familiale. Cependant, mon ex-mari a sous-estimé son nouveau rôle dans le service à la clientèle et a dû faire face à de nombreuses plaintes, ce qui l'a conduit à un licenciement rapide. Aujourd'hui, il vit avec sa mère et se débrouille à peine avec des emplois rémunérés à la journée. Et ma belle-mère et son mari, autrefois habitués à un mode de vie somptueux grâce à la générosité de mon beau-père, vivent aujourd'hui dans un petit appartement d'une chambre. Leur relation, autrefois étroite, s'est détériorée et ils se disputent fréquemment. Je me demande parfois s'il y a encore de l'espoir ou de la joie dans leur vie. Pendant ce temps, j'ai accouché à la maison d'une petite fille en bonne santé, entourée du soutien de ma mère et de ma sœur. Lorsque les choses se seront calmées, j'envisage de rejoindre l'entreprise de ma mère, impatiente d'entamer un nouveau chapitre de ma vie professionnelle. J'ai informé mon ex-mari de la naissance de notre fille, mais il n'a pas donné suite, montrant peu d'intérêt. Tout ce que j'attends de lui,
c'est qu'il s'acquitte de ses obligations en matière de pension alimentaire. Je n'ai pas l'intention de le laisser faire partie de la vie de notre fille. Désormais, mon objectif est d'aller de l'avant et de vivre une vie épanouie avec ma fille, soutenue par l'amour et la force de ma famille.